plus de 2 ans et demi après sa disparition à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, en décembre 2020, Delphine Jubilard n'a toujours pas été retrouvée. De son côté, son mari, Cédric Jubilard, principal suspect, continue de clamer son innocence. Malgré son placement en détention provisoire à la prison de Cesse près de Toulouse depuis le 18 juin 2021, l'homme mis en examen pour meurtre par conjoint en juin 2021 reste présumé innocent. La prochaine étape très attendue est celle du procès. Initialement espéré pour le premier semestre 2024, il devrait être repoussé. Le renvoi puis la présentation de Cédric Jubilard devant la cour d'assises du Tarn, à Albi, n'est pas pour demain. Le procès pourrait débuter fin 2024 et l'époux de l'infirmière n'être fixé sur son sort qu'en 2025. Une information dévoilée par 100% Radio qui indique que le parquet de Toulouse ne devrait pas pouvoir intervenir en septembre 2023, comme cela avait été envisagé. Si est désormais clair que l'ordonnance de mise en accusation n'interviendra pas cet été, a confié une source judiciaire toulousaine à 100% Radio. La raison de ce retard est liée à la demande des avocats de Cédric Jubilard, acceptés, d'avoir accès à la totalité des écoutes téléphoniques menées lors de l'enquête. Une requête à laquelle la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse aurait accédé selon le média local. Les juges d'instruction en charge du dossier, Audrey Assema et Coraline Chartier, vont donc devoir donner accès à ces fichiers dématérialisés à l'ensemble des parties. Une stratégie pour faire basculer l'opinion? S'agirait-il pour les avocats de Cédric Jubilard de gagner du temps? La défense multiplie les demandes d'actes tardifs pour arriver au moment où Cédric Jubilard devra être relâché de détention provisoire, déplore la partie civile auprès de 100% Radio alors que des sources proches de l'accusation parlent d'une manœuvre dilatoire. Mais il y a aussi une autre théorie évoquée par le média en pointe dans cette affaire, selon laquelle, les conseils de Cédric Jubilard, Emmanuel Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Allary, chercheraient à remettre en cause l'impartialité des gendarmes à travers les écoutes téléphoniques. Ils auraient en tête l'idée de reproduire le scénario de l'affaire Viguier, où les certitudes des jurés concernant un suspect avaient basculé quand une proximité entre la direction de l'enquête et l'un des protagonistes de l'affaire avait été démontrée. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture Facebook.